salema na mipesi na yo Nzambe nayebi okosala sala nde namona Nzambe bikamwa bisalema ayaki na tembe bamoni loboko na yo babalaka te Nzambe lelo babali batatoli yo bamonaka te bamoni loboko na yo babotaka te Nzambe lelo baboti batatoli yo na mipesi na yo Nzambe nayebi okosala sala nde namona Nzambe bikamwa bisalema bayaki na tembe bamoni loboko na yo babalaka te Nzambe lelo babali batatoli yo bamonaka te bamoni loboko na yo basalaka te Nzambe lelo basali batatoli yo Nzambe na elonga Santa ya shara ye kanda ya baba ka Santa ya oya basa sala na mona Nzambe bango batatola kombo na yo sala na mona Nzambe bango batatola sala na mona Nzambe bango batatola kombo na yo Nzambe na balongi Nzambe Nzambe bikamwa umisama Yahweh Yahweh sala na yo Nzambe na elonga Nzambe Nzambe na nguya umisama Oyo babotaka te bango babota batato na yo oyo babalaka te Nzambe bango babala batato na yo oyo basalaka te bango basala batato na yo oyo bamonaka te Nzambe bango bamona batato na yo nabeleli yo Yahweh Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Et nous vous souhaitons encore les bienvenus dans ces moments de prière et d'intercession
pour consacrer notre semaine entre la main du Seigneur, comme cela est prévu chaque lundi à partir de 22 heures jusqu'au moins 0 heure. Et nous croyons que le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir pour nous accompagner dans ces bons moments de prière. Et nous aurons une exhortation, évidemment, pour nous affermir et nous amener encore à une autre dimension de connaissance pour atteindre les victoires dans tous les combats que nous sommes en train de traverser dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Et comme je le dis toujours, celui qui est capable de jeûner, est capable de prier, celui-là est capable de tout. Les grandes victoires se reposent dans la vie de prière et les grandes victoires se reposent sur une bonne disposition. Et les grandes victoires se reposent sur les décisions que nous pourrions prendre lorsque nous sommes conscients que notre vie est menacée, le diable est derrière notre vie, et lorsque nous constatons évidemment que nous sommes dans des combats énormes. C'est là vous remarquerez, les gens qui ont vécu de grands combats et qui ont vécu de grandes victoires se sont appuyés sur la prière, se sont appuyés sur les jeûnes. Les gens comme les Anne, les David, les Daniel, toutes ces personnes, vous allez remarquer, la prière était comme une arme dans leur vie, parce que rien de ce qu'on peut être sur la terre, ou on peut vivre sur la terre, ne peut rester sans menace. Partout, où chaque enfant se trouve, partout où chaque famille se trouve, lorsque nous sommes détenteurs des grandes promesses, lorsque nous sommes détenteurs des grandes choses, lorsque nous sommes détenteurs des grandes richesses ou de la gloire, et lorsque nous sommes détenteurs d'une grande vision, sachez que le combat sera d'abord primordial. La première des choses, évidemment, que Satan va élever autour d'un enfant de Dieu. Et Satan ne combat pas seulement ce qu'il voit dans ses yeux, mais le diable combat aussi ce qui est à venir. Et lorsqu'il remarque dans ta vie, il y a des choses que le Seigneur accomplira. Vous allez remarquer, le combat peut commencer déjà par là. Tandis que nombre de gens n'ont pas encore vécu, n'ont pas encore tenu dans la main ce qu'ils peuvent devenir. Mais les combats commencent par là. Et souvent, je prends référence du Christ. Je prends référence de Jésus, qui était encore, disons, dans le ventre de Marie. Et je mets toujours la typologie entre l'Apocalypse 12 et la vie de Marie, la naissance du Christ. Ouais. Et je prends toujours cette guerre que la bête a élevée contre la femme qui portait l'enfant dans son ventre. Ouais. Ça annonçait quoi? Et l'enfant était qui? Pour que la femme soit derrière, le dragon soit derrière la femme qui était enceinte pour chercher à l'engloutir. Ça veut dire que la chose qu'elle portait, cette femme, était une chose très capitale et le diable ne voulait rien voir naître cette chose. Donc, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui est porteur d'une grossesse, qui est porteur d'une chose très importante, vous allez remarquer, nous lisons par là les combats, les menaces, nous lisons toujours ce qui peut contredire en quelque sorte la pensée divine dans la personne. Et ce qui nous aide à vaincre, c'est la prière et ce sont des jeûnes. Maintenant, aujourd'hui, peut-être on ne sera pas long puisqu'on va prier jusqu'à 0 heure pour ouvrir la semaine et puis prier, recommander au Seigneur tout ce qu'on va traverser toute la semaine, tout ce qu'on va vivre toute la semaine et empêcher toutes les œuvres du diable de s'élever autour de la vie des enfants de Dieu. Donc voilà, je te parle ici sur comment vaincre dans les chemins affreux, comment vaincre dans les chemins terrifiants et comment vaincre dans le chemin des malheurs, dans le chemin des problèmes. J'ai pris ici le livre du Psaume 23 au verset 4. La Bible déclare que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment vaincre dans les chemins affreux? Comment vaincre dans le chemin ténébreux? Et comment vaincre dans le chemin terrifiant? Chaque vie, la vie d'un enfant de Dieu, chaque vie d'un enfant de Dieu, vous allez remarquer, nous sommes dans un passage. Et le passage là, je l'appelle le chemin terrifiant. Il y a des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, comme je le dis, surtout lorsque nous sommes porteurs des grandes choses, nous sommes porteurs d'une grande vision. Vous allez remarquer, il y a toujours des chemins qui sont tracés autour de notre vie. J'attribue ça souvent comme des chemins obligatoires. Vous voyez, aucune personne dans la vie peut s'en passer de ce chemin si réellement l'Éternel a prévu des grandes choses. Et c'est là d'ailleurs qui marque un discernement. Vous voyez, un discernement. Il y a une chose que j'ai toujours remarqué dans ma vie personnelle, toutefois que je vis un chemin affreux ou je vis un chemin terrifiant, je sais toujours que quelque chose de bien va se passer très bientôt. Donc, il y a toujours des bonnes choses qui sont prévues au devant de nous, mais pour les obtenir, il y a les chemins terrifiants. Et ces chemins terrifiants, je dis bien et je répète, est pour chaque personne, chaque enfant de Dieu, qui est appelé pour des grandes choses, qui est appelé pour des grandes réalisations, qui est appelé comme une étoile. Vous voyez, c'est comme des signes qui montrent réellement que l'Éternel m'a prévu des choses. Comprends une réalité qui est très importante. Satan ne combat pas n'importe qui. Satan ne combat pas n'importe qui. Et la deuxième réalité que tu comprendras, on ne pointe jamais le doigt à un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Vous allez remarquer, ce n'est que dans l'arbre mûr que vous allez constater que chacun peut jeter une pierre. Et l'arbre qui a des fruits mûrs attire le regard de beaucoup de gens. Donc, je disais que chaque chemin, chaque chemin d'un enfant de Dieu qui est appelé à la gloire, qui est appelé à des grandes choses, qui est appelé à vaincre le diable, qui est appelé à vivre les grandes choses, ces chemins-là ont été des chemins toujours menaçants. Des chemins menaçants. Donc on ne peut pas vivre ce que Dieu a prévu, on ne peut pas arriver là où Dieu nous a réservé sans autant passer un chemin affreux ou sans autant passer un chemin terrifiant. Oui, c'est là où j'ai pris l'exemple du psaume, le psaume 140, le psaume 23, verset 4, et qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Or, la vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin terrifiant. Et David fait allusion de cette vallée. Pourquoi? Parce que il a été oint depuis de la forêt. Et lorsque David est en pleine forêt, alors le Seigneur et Israël réclame un roi auprès du Seigneur. Il réclame un roi auprès du prophète Samuel. Et l'Éternel a préparé Samuel d'aller préparer David pour devenir le roi d'Israël. Et c'est au plus profond de la forêt que Samuel est allé trouver le roi David. Et quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il a commencé à regarder tous les enfants d'Isaïe qui étaient préparés à devenir roi en Israël. Et la Bible a dit, finalement, le choix était tombé sur David, qui était en pleine forêt, qui est venu, et Samuel a oint David de l'huile du royal.
Mais une chose qui est importante que vous devrez savoir aussi, c'est que lorsque David est oint comme roi, lorsque Samuel a mis l'huile sur David, je vous rassure que David n'est pas devenu roi à l'instant. Il n'est pas devenu roi au même moment qu'on l'a oint d'huile, au même moment qu'on l'a mis l'huile. Or, l'huile que Samuel avait mis sur David, c'était l'huile royale. Vous voyez? C'était le symbole de la royauté. Donc, David était déjà devenu roi, mais sans poste. Un roi sans trône. Mais cela avait été déjà établi en lui, qu'il est déjà roi d'Israël. Il est déjà roi d'Israël. Donc ça veut dire que nous marchons sur la terre avec un symbole. Nous marchons sur la terre avec une couronne. Nous marchons sur la terre avec une étoile non concrétisante. Vous voyez? Et chaque personne telle que vous êtes là, ta vie détient une couronne, détient une étoile qui n'est pas encore concrétisante. Mais l'Éternel a déjà porté son choix sur toi. Il a déjà porté sa couronne sur toi. Il a déjà mis le doigt sur ta vie. Et Dieu connaît ce que tu deviendras. Dieu connaît ce que tu vas être. Et la seule chose qui nous rassure sur ce que nous devrions devenir, sur ce que nous allons être, et la seule chose qui rassure chaque enfant de Dieu de réaliser que Dieu a porté un choix sur ma vie, c'est les épreuves. C'est le chemin affreux. C'est le chemin terrifiant que David appelle le chemin, la vallée de l'ombre de la mort. Imaginez quelqu'un qui est établi comme roi, qui a reçu l'huile d'onction, qui a déjà reçu l'huile sur sa tête, qui doit lui marquer comme roi en Israël, mais le Seigneur ne voit pas l'huile qu'il a reçue. Dieu ne voit pas le choix qu'il a tracé sur David, mais le Seigneur le fait passer par le chemin de l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Donc c'est pour dire que, bien-aimés, ne craignez pas les épreuves, ne craignez pas les situations que vous traversez. Je dirais tout simplement que ces situations, ces étapes que vous traversez dans la vie, vous rassure tout simplement que le Seigneur est avec vous et vous rassure tout simplement que le Christ est avec vous. Il y a quelque chose que le Christ a dit, si vous avez vu ces choses être faites par au bois vert, et si on a fait ces choses au bois vert, à combien plus forte raison vous qui êtes le bois sec? Ce qui est important, nous sommes le bois. Ce qui est important, Christ était le bois. Ce qui est important, nous sommes le bois. Et le bois vert signifie tout simplement que c'est lui qui est plus solide que nous, de qui nous avons pris notre identité. On ne peut pas la troubler. Vous allez remarquer, nous aurons un petit problème technique puisque j'ai un petit problème de pile ici. Si on peut garder votre position. Un autre micro.
Donc, nous disons que nous avons un petit problème technique sur le son. La technique a ses caprices, comme nous le disons. Donc, je parlais sur tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut vivre dans le chemin tracé par le Seigneur, le chemin tracé par Dieu, et que David est en train d'attribuer comme la vallée de l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. Donc je disais que chaque enfant de Dieu qui est prévu pour des grandes choses, chaque enfant de Dieu qui est prévu pour des grandes réalisations, et chaque enfant de Dieu qui est établi comme une étoile, ou qui est établi pour arriver à être la tête un jour, peut être oint, peut être choisi, mais ce qui manifeste la volonté du Seigneur dans la personne et qui montre que Dieu est avec toi, qui montre que Dieu marche avec toi, nous le reconnaissons par le chemin terrifiant. Raison pour laquelle je vous donne ici, lorsque tu remarques que tu marches dans un chemin terrifiant et tu marches dans un chemin affreux, et que tu constates autour de ta vie en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, tu remarques les combats, tu remarques les épreuves. Je te donne d'abord cette assurance. Tu dois déjà savoir que l'Éternel est avec toi. Et je te dis que le diable ne combat pas n'importe qui. Vous voyez? Le diable ne peut jamais pointer le doigt sur n'importe qui. Et dans une famille, on ne peut jamais combattre n'importe qui. Ce qui montre la personne de Dieu dans notre vie, c'est parce que vous allez remarquer, les combats seront toujours autour de ton chemin, mais ces combats-là ne vont jamais te détruire et ne vont jamais te faire disparaître du chemin. Ce n'est que des symboles, ce n'est que des signes, ce n'est que des choses qui montrent réellement que le Seigneur est dans notre chemin. Et je dis souvent que le combat est d'abord le symbole d'une vie bénie. Les combats sont les symboles d'une vie de grâce, d'une vie élevée. Et j'ai pris l'exemple de David, évidemment, qui est passé par beaucoup des épreuves, qui est passé par beaucoup de choses. Et vous allez remarquer, il a été oint depuis la forêt, mais il n'est pas encore roi. Donc toi aussi, tel que tu es là, Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi, mais tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'a prévu ou là où Dieu t'a réservé. Mais ce qui va te garantir, c'est les épreuves que tu es en train de traverser. Je t'ai pris encore le deuxième exemple, c'est que le Christ a dit, on a fait des choses au bois vert, à combien de forte raison, vous qui êtes le bois sec. Donc si le bois vert a souffert, le bois vert c'est le Christ lui-même, mais s'il a souffert, il a passé par des épreuves avant d'atteindre la victoire de la croix, ça veut dire que nous sommes le bois sec. Et ce qui nous garantit, c'est pas la qualité de bois, mais ce qui nous garantit, c'est la nature. Il est le bois, nous sommes le bois. Et nous sommes le bois sec. Pourquoi? Parce que Christ est notre Dieu, il est notre supérieur. Mais nous sommes le bois. Donc ça veut dire que les épreuves, c'est quelque chose qui marque la personne de Dieu dans chaque vie qui les traverse. Donc il y a toujours ces chemins-là. Et comment vaincre dans les chemins terrifiants? Le chemin terrifiant, c'est là où beaucoup de personnes abandonnent même la foi lorsqu'ils vivent des combats, lorsqu'ils vivent des épreuves. Et David appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Or, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée qui représente les ossements. Et dans cette vallée, il n'y a que les terrifiants de la mort. Il n'y a que les ossements. Donc ça veut dire que, vous allez remarquer dans la vallée, il y a des gens qui sont passés là, il y a des gens qui sont morts dans cette vallée, et la vallée était d'ailleurs les lieux des rencontres des Philistins, le lieu de rencontre d'Israël pour les combats. Et David dit, c'est là où je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et quand tu sors dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu as l'onction de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Et c'est ce que je prophétise, toi qui as l'onction de Dieu, qui as la grâce de Dieu, la vallée de l'ombre de la mort ne peut jamais t'avaler et ne peut jamais t'engloutir. Vous voyez? Et la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'étape que tu es en train de traverser actuellement. Et David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Je te parlerai
des chemins affreux, des chemins terrifiants. Ça existe en plusieurs natures. Mais ici, je parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et quand on traverse cette vallée-là, vous allez remarquer, nous sentons les ossements de ceux qui sont passés par là. Et quand on traverse les vallées de l'ombre de la mort, vous allez remarquer des gens qui sont passés par ces chemins que toi tu es en train de traverser. Et vous allez remarquer souvent, les gens sont morts dans ces vallées-là, dans cette vallée. Mais toi tu ne mourras pas. Toi, tu la passeras. Pourquoi? Parce que Dieu t'a prévu de passer par cette vallée. Même quand cette vallée a laissé les ossements de certaines personnes qui n'ont pas survécu, mais toi, tu vivras. Parce que c'est le chemin par excellence que l'Éternel a élevé pour ta vie, pour atteindre de l'autre rive, pour atteindre une autre étape qui t'a prévu d'atteindre. Vous voyez? Donc, ne crains jamais la vallée de l'ombre de la mort. C'est le chemin terrifiant, mais c'est le chemin qui va t'amener à la gloire, qui va t'amener à l'honneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et nombre de gens marchent dans cette vallée. Vous allez remarquer des ossements, vous allez remarquer les indices de la mort, les choses parfois qui font peur. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je peux vaincre ces combats? Et moi je dis que tu vaincras ces combats. Est-ce que je vais m'en sortir? Moi, je dis que tu t'en sortiras. Ceux qui sont passés avant moi n'ont pas pu réaliser les choses, mais toi, tu vas les réaliser. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ceux qui sont passés ne sont plus retournés. Ils n'ont plus vu la lumière, mais toi, tu verras là la lumière. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée d'une famille qui ne réussit pas, quand je marche à l'endroit d'une famille qui ne sort jamais la tête, mais toi tu sortiras là la tête. Ce que ça veut dire, quand je marche dans la vallée d'ombre de la mort, ça veut dire quand je suis né dans une famille où les gens ne réussissent pas, mais toi tu réussiras. Et Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par cette famille sur la terre. Et c'est toi qui sauveras cette famille, c'est toi qui amèneras cette famille à la victoire, c'est toi qui sortiras cette famille de la pauvreté, c'est toi qui sortiras cette famille des grandes victoires. Et laisse-moi te dire, toute vallée, c'est un passage de tout le monde. Mais ce passage pour toi, c'est un passage différent. Un passage différent. Avant que tu sois né dans cette famille, il y a des gens qui sont nés avant toi. Eux, ils sont passés, ils n'ont pas eu la victoire, mais toi, tu auras la victoire, toi, tu auras la gloire, toi, tu auras la grâce, et toi, tu laisseras un témoignage dans cette famille. Tu me dis Amen, là où tu te trouves dans ta maison. Amen. On peut écraser tout le monde, et la vallée de l'ombre de la mort peut écraser tout le monde. Lorsque David déclare la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il a vu les ossements. Et la Bible a dit, Ézéchiel a vu ses ossements. Parce que Dieu lui a montré la vallée remplie d'ossements. Et il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Donc tu vas remarquer, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des ossements, il y a des indices. Des gens qui n'ont jamais mis au monde dans votre famille, mais toi tu mettras au monde. Les gens qui n'ont jamais réussi dans votre famille, toi tu réussiras. Les gens qui n'ont jamais été en bonne santé et après les maladies, ils sont morts. Toi, tu ne mourras pas par la maladie, mais tu vivras. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, chaque enfant de Dieu qui a l'étoile, qui a l'huile sur lui, peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Le chemin terrifiant, ça fait peur. Il y a des fois quand tu vis ces épreuves, ça fait peur. Il y a des fois quand tu remarques ces choses se passer. Ça fait peur. Il y a des fois quand tu remarques comment est-ce que les gens sont âgés dans votre famille. Ils n'ont pas mis au monde, ils ne sont pas mariés. Et ceux qui ont travaillé n'ont pas pu réussir dans leur travail. Mais toi, tu réussiras. Et je t'appelle un petit David. Je t'appelle un petit David. Je t'appelle un petit David. Tu passeras cette vallée et tu t'en sortiras. Il y a des secrets que David a utilisés. La Bible a dit, quand je passe à cette vallée, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Même lorsque cette vallée représente un danger, représente un mal. Et je prophétise à quelqu'un cette nuit, je chante de dire à quelqu'un,
Même quand dans votre famille, ça veut dire que votre vallée, même quand dans votre famille, il y a des gens qui sont morts, ne crains pas. Ça, je te répète que toi, tu ne mourras pas. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Et pourquoi il ne craint aucun mal? Il y a une chose qu'il dit, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Voilà. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal. Dans le chemin terrifiant, où les gens meurent, où les gens ne réussissent pas. Je me souviens dans le temps, quand je suis venu ici à la base, il faut me zoomer quand je parle, hein, quand je m'adresse au peuple. Quand on va prier, tu prends tout le monde. Parfois, ils donnent pas les amen aussi. Laissez-les dormir encore. Voilà. Dans le temps, quand je suis venu ici à la base, j'ai commencé l'église. Il y a un homme de Dieu qui s'est approché de moi. Il m'a dit, pasteur, dans ce quartier, on ne peut jamais réussir l'église. Évidemment, le quartier représentait la vallée de l'homme de la mort, représentait un esprit terrifiant. Donc, d'ailleurs déjà, il n'y avait pas le goudron qui va de Mukondo jusqu'ici à la base. Je suis vers l'arrêt Comus, c'est là où je suis. Mais quand je suis venu commencer l'œuvre de Dieu ici, dans ce quartier, il y a même des maisons qui n'existaient pas, la voie n'existait pas, il n'y avait pas les goudrons, et quitter même là où je sortais de Mukondo vers l'école primaire, jusqu'ici à la base, vous allez remarquer, il n'y avait pas des voies. Donc, on traversait à des fois des arbres, on traversait des chemins vraiment affreux. Et le quartier ne reflétait pas l'image qu'on peut voir aujourd'hui. Rien du tout. Et les amis hommes de Dieu me disaient, mais l'homme de Dieu, tu as choisi un endroit où tu ne peux pas réussir parce que nous avons essayé, ça n'a pas marché. Vous voyez? Et moi, je disais à ces personnes, vous savez, lorsque nous marchons avec la parole de Dieu, lorsque nous marchons avec ainsi dit l'Éternel, on ne craint absolument rien. Lorsque l'huile est sur ta vie, ne crains pas le chemin que tu vas emprunter pour arriver sur l'identification de l'huile que tu as reçue. David a été établi roi depuis la forêt et ne pourrait pas craindre la vallée de l'homme de la mort. Pourquoi? Parce que l'huile qui était à lui donnait une autre espérance, lui donnait une autre foi, il donnait un autre témoignage différent des autres. Et lorsque nous sommes sûrs de l'huile qu'on a obtenue, de la grâce qu'on a reçue, on ne craint aucun mal. Et on ne craint pas, pourquoi? Parce que la houlette et le bâton rassurent. Et le bâton, vous le savez, bien aimé dans le Seigneur, je te le rappelle, je le répète pour que tu comprennes comment est-ce que tu dois te tenir. Parce que je vois ici, je remarque que beaucoup des enfants de Dieu sont dans la peur. Mais il y a une chose que tu es en train d'ignorer autour de ta vie, là où tu travailles, là où tu es en train de faire tes affaires, là où tu es en train de planter ton ministère. Tu es en train d'oublier une chose, ma sœur. C'est le bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal. Même quand la vallée représente la mort, quand la vallée représente les problèmes, quand la vallée représente les maladies, quand la famille représente la mort, représente les maladies, tous ceux qui sont dans votre famille ont des maladies héréditaires. Tous ceux qui sont dans votre famille sont morts pauvres, malheureux. Ils n'ont rien eu dans leur vie. Tous ceux qui ont commencé le ministère dans ce quartier-là, ils n'ont jamais réussi. Mais nous avons bâti dans ce quartier. Nous avons construit dans ce quartier. Ça veut dire que même toi qui es là, qui m'écoutes, le Seigneur fera que tu bâtis dans ce quartier, tu élèveras dans ce quartier, tu mettras la maison dans ce quartier et tu réussiras dans ce quartier. Tu t'élèveras dans ce quartier. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne va te retenir parce que l'huile qui est en toi va crier. Et j'ai bâti le temple dans ce quartier de la base. Pourquoi? Parce que
nous marchons avec l'ainsi dit l'Éternel. Je me souviens encore, je me présente en 2006, en pleine école primaire de Mukondo, si nombreux connaissent cette école. Dieu me dit, va, annonce l'évangile dans ce quartier, car je vais amener un changement, une transformation à la jeunesse de ce quartier qui était bloqué à une sorcellerie, qui était bloqué par une pauvreté profonde. Et Yaya me dit, je t'envoie à Mukondo et en pleine école primaire. Je me rappelle encore, à la première édition d'une croisade en public, en 2006, je te rappelle ces années pour comprendre que il y a des baobabs, il y a des gens qui ont payé le prix à Mukondo, qui ont payé le prix à la base, qui sont en train de travailler, qui sont en train de prier, et que le Seigneur est en train de récompenser, qui sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et je vous rassure, bien aimé, s'il y a des gens qui sont en train de voir la lumière aujourd'hui, de gagner de plus que 5 âmes, 10 âmes, ici, à la base et à Mukondo, il y a des David qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Voyez? Donc, je suis en pleine école primaire, en 2006, mais il fallait voir comment est-ce que les sorciers étaient étalés dans chaque ruelle, devant le terrain où je faisais la croisade. Un qui a dit clairement à cette croisade, on verra s'il est le Simon Kimbangu de ce quartier. Mais Yaya m'a dit, je vais démontrer au travers de toi qu'il y a plus que Simon Kimbangu, que l'Éternel a établi sur cette terre. Simon Kimbangu est passé, mais ils ont laissé des traces. Vous voyez? Le prophète Élie est passé, il a laissé des traces. Le pasteur Ndundu est passé, il a laissé des fils. Et nous sommes les fils dans cette nation des pasteurs Ndundu. Nous sommes les fils de la révélation que les pasteurs Ndundu ont proclamé depuis 64 en Ngwedi. Ils ont vu sur les ventres des femmes, sur les matrices des femmes. Ils ont vu sur les entrailles des femmes des gens comme des fils de Yaya, des frères de Yaya, les gens comme des BMB. Depuis 64. Donc nous marchons avec assurance. Pourquoi? C'est parce que le Christ a placé en nous l'huile d'onction. C'est parce que nous marchons avec l'assurance des bâtons et l'assurance de la houlette. Et pendant qu'il parle ainsi, le Seigneur a fait grâce. Je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, un enfant est mort en pleine croisade. Un enfant est mort en pleine croisade. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu, annoncer Yaya. Je suis en train de déclarer des paroles prêchées. Alors, je vois la panique dans la salle, dans la foule, en plein air. Un enfant est mort. La maman de l'enfant était paniquée, les gens étaient paniqués dans la foule. Yaya me dit, prends-moi cet enfant. Et j'ai demandé dans la foule, j'ai arrêté la prédication, j'ai demandé l'enfant là dans la foule. On m'a ramené l'enfant mort. Je parle à l'internet ici. Je suis en direct. L'enfant là est venu. On m'a remis l'enfant mort. Je tiens l'enfant. L'enfant n'avait plus le souffle. J'ai pris l'enfant, j'ai mis sur mon épaule. J'ai commencé à chanter le Dieu du pasteur Ndundu. Le Dieu de l'Alliance. J'ai invoqué ce Dieu-là en chantant, en louant l'Éternel. Et je me souviens encore sur l'histoire que ma mère me donnait toujours. Quand il était en Ngwedi en 64, lorsque le pasteur Ndundu a dit à ma mère, tes entrailles comportent un enfant qui naîtra. Tu as un Jérémie dans ton ventre, qui amènera le salut de plusieurs dans cette nation, qui amènera la délivrance de plusieurs dans cette nation. Le Dieu de Christian Joseph Malonga, le Dieu de mon père. Et je vois comment est-ce que cet enfant-là était sur mon épaule. J'ai pris cet enfant-là. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Et à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, Yaya a manifesté une grâce excellente. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te dirai ce que signifie la houlette et le bâton. Mais comprends d'abord que
aucune vallée ne peut t'avaler. Aucune vallée ne peut t'avaler. Aucune famille ne peut t'avaler. Aucune nation ne va t'avaler. Aucune entreprise ne va t'avaler. Aucun quartier ne va t'avaler. C'est toi qui vas les avaler. Et je te le prophétise, je te le dis, tu vas avaler tous ces sorciers-là. Tu verras leur mort, mais ils ne verront jamais ta mort. Amen. Tu verras leur chute, tu ne verras jamais ta chute. Amen. Les ennemis de Daniel avaient remplacé dans la fosse au lion, et ils vont remplacer dans la fosse au lion. Les ennemis des 3 amis de Daniel avaient remplacé dans la fosse de la fournaise de feu. Et eux aussi vont remplacer la fournaise de feu. Et tu le crois, tu me likes un amen, tu me likes un cœur. Ouais. Tu me likes un cœur, tu me likes un amen et tu me likes un doigt qui montre que tu es vivant. Et rien ne va t'avaler là où tu es là. Hein, tu es béni de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai senti dans mon cœur un souffle. Or, le Seigneur utilise le souffle de l'homme de Dieu pour communiquer la vie. Et j'ai senti à l'instant un souffle. Le cœur a réagi. Je dis bien mon cœur a réagi, a communiqué la vie à cet enfant-là et l'enfant s'est réveillé. La panique. Tous les sorciers, quand je les regarde dans le ruelle, ont disparu. Et j'ai pris la parole pour dire qu'il y a plus que Simon Kimbangu à cet hôtel. Ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth a établi les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit pour affronter les œuvres de ténèbres et pour amener la vie aux hommes. Proclamer l'année de la grâce du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et le bâton, c'est la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu accompagnée de la promesse. Le bâton est le bâton qui est dans la main du berger. Quand le berger a le bâton dans la main, ça veut dire qu'il est en train d'orienter les brebis, qu'il est en train de diriger. Donc David, il parlait du bâton, il parlait de la parole. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains pas? Parce que tu es avec moi. Comment tu es avec moi? Le bâton me rassure. La houlette me rassure. Donc ça veut dire que la parole que j'ai reçue de toi me rassure. La parole, je commence par le bâton. Avant d'arriver à la houlette. La parole me rassure. Quelle parole te rassure? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma sœur? Tu es porteur de la grâce, de la parole. Lorsque David est mis dans la royauté, lorsqu'on l'a oint, on l'a mis l'huile sur Samuel, en pleine forêt, Samuel l'a établi roi. Il dit à David, tu seras roi en Israël. Il est déjà oint. C'est fini. Ça veut dire qu'il est porteur de la parole. Et pendant qu'il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne crée aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune promesse de Dieu au travers de la parole et restera sans effet. Donc je ne vois aucune promesse sur toi qui restera sans effet. Tu ne mourras pas sans voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu, ça s'accomplira. Tout ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La parole a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme. Et celle qui a, avorte. C'est la parole de Dieu. Donc, il y a des fois, lorsque tu constates, autour de ta vie, il y a des épreuves, il y a des situations, il y a des problèmes qui surgissent, souviens-toi du bâton. C'est la seule assurance que tu as. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis porteur de la parole de Dieu. Je suis porteur de la promesse divine. Dans tout le temps, la parole te rassure. Dieu m'a dit.
Dieu m'a dit, je serai béni, je vais me marier, je mettrai au monde. Et quand tu as la vallée de l'homme de la mort, où les choses se disent autrement, où la nature contredit ce que tu as ou ce que tu vis, ça veut dire que la parole de Dieu te rassurer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es porteur d'une révélation. C'est une richesse. Et moi, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Yahya a dit, il me bénira, il me levera. Yahya m'a dit, tu auras une longue vie. Il y a une femme qui a vaincu la mort, qui a frappé son mari. Écoute bien aimé, la mort a frappé son mari et le mari est mis dans le casier et pendant 3 jours, la femme pleurait son mari, mais rappelait tout le temps à Dieu ce que tu avais dit, ce que tu avais dit. Ton bâton me rassure. Ce que tu avais dit, Seigneur, que moi, avec ce mari-là, nous bâtirons des grandes églises. Moi, avec ce mari-là, nous aurons beaucoup d'argent. Moi, avec ce mari-là, nous ferons beaucoup de choses. 3 jours, la maman l'a rappelé à l'Éternel. Mais toi, tu pleures et tu ne rappelles rien. Toi, tu te lamentes, tu ne rappelles rien. Tu te plais chez ta mère, tu te plais chez ton père, tu te plais chez tes soeurs, tu te plais chez tes frères, mais tu ne rappelles rien. Même quand ton mari n'a rien aujourd'hui, rappelle à l'Éternel, il t'avait dit quoi? Tu es porteuse d'une grande prophétie. Dieu t'avait dit, il te donnera le mari, il te donnera la femme. Et si la promesse là était accomplie, vous n'allez pas vous en sortir par des plaintes, vous allez vous en sortir par le rappel. Rappelez au Seigneur, rappelez au Seigneur les promesses qu'il vous a données. Sur la base de la chose qu'il vous a donnée. Parce que tout ce que Dieu nous donne peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est comme ça que cette femme rappelait à son mari, à Dieu, pardon, tu avais dit, voilà ce que tu avais dit, voilà ce que tu avais annoncé. Alors, cette femme se rappelle encore que dans la ville, il y avait une croisade qui se faisait par un grand homme de Dieu. Et finalement, lorsque il entend cette croisade, il paye les gens qui ont pris son mari, qui l'ont amené, qui a fait déjà 3 jours mort. On l'amène à une croisade. Et pendant cette croisade, c'est là où ce mari-là s'est réveillé. On n'a pas prié pour ce mari par le leader. Et moi, j'ai dit souvent, quand je lis ce témoignage, c'est la foi audacieuse de la femme qui a réveillé le mari de la mort. C'est la houlette et les bâtons qui rassuraient cette femme. Jamais mon mari n'est pas mort. Vous savez, dans votre foi, vous devrez arriver à refouler la négativité qui contredit, il y a des fois, ce que Dieu vous a dit. Et moi, je te pose la question, ce que Dieu t'a dit à propos de la chose qui tourne mal, à propos des problèmes que tu es en train de traverser actuellement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton entreprise? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton travail? Qu'est-ce que Dieu a dit pour tes finances? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton mari ou pour ta femme? Même toi, le mari, qui m'écoute dans cette caméra-là, qui est devenu découragé, abattu comme si la fin du monde est arrivée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rappelle-toi des promesses, rappelle-toi du bâton. Le bâton et la houlette me rassurent. Le bâton et la houlette me rassurent. Lorsqu'on traverse la vallée de l'homme de la mort, on traverse des épreuves, faut se rappeler des paroles que Dieu t'a dites. Des paroles que Dieu t'a dit. Les paroles que Dieu t'a données. Je m'adresse et je prophétise à une femme. Vous savez, c'est une prophétie que je donne évidemment. Vous savez, lorsqu'on traverse les problèmes dans le foyer,
il faut d'abord voir la première image que Dieu t'avait montrée de ce foyer-là. Au lieu de mettre l'image de ton père qui était mort, l'image de ta grande-mère qui était morte sur le mur, prends l'image, la vision que Dieu t'avait montrée de cet homme, de cette femme, de ce mariage. Prends cette image, mets-le sur tes murs. Et tout le temps que tu rentres dans ta maison, même devant la porte, laisse que cette image-là te frappe. Si tu es un bon dessinateur, dessine cette image-là, la maison que je t'avais montrée avec ton mari. Dessine cette image avec des jolis fauteuils, avec des jolis lits. Si tu as vraiment la capacité de décorer la maison de ton choix ou la maison que Dieu t'avait montrée, décore, écris. Si tu n'es pas un bon dessinateur, je te demande d'aller à l'école des beaux-arts. Tu trouveras les bons dessinateurs là-bas, comme ça on va te dessiner. Au lieu de regarder ton père qui était mort depuis longtemps, et tout le temps que tu rentres dans ta maison, tu regardes cette fois-là, cela reflète que la mort. Amen, amen, amen. C'est des ossements desséchés. Mais prends l'image, écris cette maison en étage. Je sais que tu me comprends prophétiquement. Prends cette maison en étage là, que Dieu t'avait montré avec ce mari, ce que vous aurez avec cette femme, les enfants que vous aurez, écrivez, même enfants, vous mettez même la main, les enfants qui se tiennent dans une image, et vous mettez une belle maison, vous écrivez, prenez les crayons de couleur que vous connaissez, surtout que ton enfant a laissé depuis là, il est en vacances, prends les crayons de couleur là, et c'est un peu de dessiner des belles images, mets sur ta maison. Et tout le temps que tu rentres, dis que Seigneur, voilà la maison que tu m'as promis. Seigneur, voilà la maison que tu vas nous donner. Tu vas remarquer, tu auras l'espoir. Tu ne vas plus voir le petit lit où tu dors. Tu ne vas plus voir la petite maison que vous louez. Mais ta vision sera plus grande et ta foi va voir au-delà du peu que vous avez aujourd'hui. Ne verra jamais la vallée dont tu traverses, mais ta foi t'amènera à une autre vision de voir plus grand. Et tu vas sentir en toi une force qui t'aidera à vaincre encore plus tes combats et arriver là où Dieu t'a prévu. Et tu ne seras pas une femme tout le temps qui continuera à pleurer, qui continuera à se lamenter, qui continuera à se plaindre. Vous savez, il y a des fois les plaintes nous trahissent auprès du diable. Et les plaintes nous amènent à dire à Satan merci pour la souffrance que tu m'as causée. Et tes plaintes acclament le diable sur tout ce qu'il est en train de faire. Il y a des fois rentrer dans la maison, prier l'Éternel et rappeler à Dieu sa parole, ce qu'il t'a dit. Soyez une femme de prière, soyez un homme de prière. Ne pleurez pas avec des plaintes, mais pleurez avec le rappel de la parole de Dieu. Pleurez avec. Rappelez à l'Éternel ce qu'il vous a dit. Ne vous plaignez pas trop. Il y a des fois oubliez. Même les gens qui vous regardent peuvent se moquer de toi. Les gens que tu demandes gauche-droite peuvent se moquer de toi. Mais parle souvent à l'Éternel. Je dis pas au Koufanzala parfois, on a 1000 francs Goliath, au Gosengane au Kak. Mais je remarque que je donne beaucoup trop plus se plaindre, je te donne beaucoup plus à oublier le fond. De se mettre même 1 heure, 2 heures à genoux dans la maison au salon et commencer à recommander la souffrance de la maison à Dieu. Mais ta pensée est maintenant beaucoup plus dehors, là où tu dois avoir une vanité, tandis que il y a une solution de la prière et des jeûnes, des vœux de prière, dont tu dois te donner pour que tu arrives là où Dieu t'a prévu, parce que tu n'es que dans un passage, tu n'es pas dans une demeure, tu n'es que dans un passage. Et c'est normal. C'est ce que Dieu te dit ce soir, c'est normal, tu n'es que dans un passage.
Donc, tu dois avoir le moral sur tout ce que tu es en train de traverser. Rappelle à Dieu la parole, le bâton. Le bâton me rassure. La parole me rassure. Ce que Dieu m'a dit me rassure. Et pendant que David est en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il sait qu'il deviendra roi. Pendant que tu marches dans les situations et dans les problèmes, sais-tu que tu deviendras une femme grande? Oui. C'est la réponse que ton esprit doit te donner. Pendant qu'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, il savait qu'il deviendra roi. Et pendant que tu marches dans les situations et dans les problèmes, ça, tu dois le savoir que tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es le chef de famille. Tu vas nourrir les gens. Tu vas aider les gens. Tu compteras beaucoup d'argent. Tu bâtiras des maisons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car ta parole me rassure. C'est les promesses de Dieu. Mais yo zo mona banyaka ndenga fando a papa, a kitakate, a matakate, a zalaka ndenga zali. C'est l'assurance. Vous savez, tu peux croire que tu n'es que toi qui as des problèmes. Mais si d'autres trouvent le calendrier de leurs problèmes, tu dirais que non, papa, moi, je suis plus mieux. Mais on ne pleure pas. Pourquoi? Parce que c'est un passage. On ne se plaint pas. Pourquoi? Parce que nous savons que chaque enfant de Dieu qui est préparé pour une gloire doit passer la vallée. Tu ne peux jamais descendre une montagne pour commencer un chemin sans passer par une vallée. Tu ne peux jamais finir une montagne pour aller à gauche sans passer par une vallée. C'est des choses que Dieu a tracées dans ton chemin pour que tu en passes. Donc je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas, ne te lamente pas. Tout ce que tu es en train de vivre actuellement est passager. Le Seigneur est au devant de toi. Je te donne le bâton comme assurance. Ça veut dire toutes les paroles que le Seigneur t'a données, toutes les paroles que Dieu t'a promis. C'est le bâton. La houlette servait au berger de ramener les brebis qui pourraient se perdre de voie, qui pourraient se perdre de la ligne. Et la houlette permettait de prendre peut-être des petits morceaux de pierre et jeter à la brebis pour que la brebis se redresse. Et la houlette était liée sous la tête du bâton. Donc le bâton était lié à la houlette. Ça servait au berger de marcher, de taper la brebis, mais entre-temps, quand la brebis se détourne du voie, il soulève peut-être une petite quantité de sable, il jette encore sur la brebis se redresse et le chemin est en train de marcher. Donc, pratique. Rappelle-toi toujours de la parole et que le Saint-Esprit ce soir te ramène dans le chemin. Là où tu es en train de partir, c'est pas là-bas. Reviens dans le chemin et marche. Bientôt tu vas arriver. Bientôt tu vas acquérir. Bientôt tu vas manger. Mais ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Ce que Dieu a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite, mais garde fidèle la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Alors, tu réussiras et tu auras des succès dans tes entreprises. Que cette parole, que ces bâtons ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alors, Josué chapitre 1. Alors tu auras le succès de tes entreprises et tu réussiras. Donc n'oublie jamais la parole de Dieu. N'oublie jamais les promesses de Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Tu vois, moi quand je parle du pasteur Ndundu, j'étais pas encore né, mais je n'oublie jamais ce qu'il avait dit à ma mère quand il a eu ses 18 ans. Et je m'attelle à ses promesses. Et quand ça marche pas bien, je m'attelle à ses promesses. Quand je suis devant un grand danger, je suis devant une grande épreuve, j'invoque, oh le Dieu de ma révélation. Et au Congo,
À part les protestants, je suis l'unique et le seul qui élève cet homme. Et c'est pas lui que j'adore la parole qu'il a prononcée sur ma vie. Et ce sont les traces de notre chemin. Et si les autres sont en train de copier par le pasteur Ndounou, Dieu vous bénisse, nous devons parler de lui parce que je ne connais pas tes promesses. Mais c'est le Dieu de la révélation. On n'oublie jamais la révélation. Et de qui nous avons reçu cette parole. Si tu l'as reçu de la Bible, n'oublie jamais la Bible. Tu l'as reçu d'un homme, n'oublie jamais ce qu'on t'avait dit ce jour-là, ce que ton pasteur t'avait prophétisé, ce que ton pasteur t'avait dit, ce que ta prophétesse t'avait dit, ce que ton prophète t'avait dit. Grave-les dans ton cœur. Et marche avec. Toutes les épreuves et les combats que tu vas traverser, rappelle ça à l'Éternel. Oh Yaya, tu avais dit. Oh Papa, tu avais dit. Voilà ce que tu avais dit sur ma famille. Ce que tu avais dit pour mon mari. Ce pasteur-là était réveillé. Et Dieu l'a remis entre les mains de son mari. Pourquoi? Il rappelait. Papa, tu avais dit quoi? Et yo talaga mobana kanda na mbetu. Ozo bosana promesse on zamba pesa bino. Mais tu dois rappeler ça quand tu le regardes, dis mais papa, mobana ngai. Yo le bane nin, agozana mbongo. Tu avais dit quoi, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur? Tu avais dit quoi pour ma femme? Elle va mettre au monde. Au lieu seulement de la changer, aller chercher une autre femme. Prie d'abord pour sa stérilité. Dieu t'avait dit quoi? Tu seras stérile? Non. Ça, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Et le bâton doit te rassurer que tu vas traverser cette vallée et tu vas arriver à la fécondité. Et pourquoi pleurer? Collaborer avec la houlette. Collaborer avec le Saint-Esprit. Revenez dans le chemin. Suivez votre chemin et sois là où on t'a placé. Christ passera par là et ton aveuglement va tomber. Bartimée était là où on le plaçait et c'est là où Jésus est passé. Ce qui suffisait pour Bartimée, c'était la parole. Et la Bible déclare au fils de David, ayez pitié. Pourquoi Bartimée a invoqué le fils de David? Il s'est rappelé du bâton. Il s'est rappelé de la houlette. Aveugle dans le chemin. Quand le Christ passe, il a tenu quelqu'un. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? J'entends le bruit. Et l'homme qu'il avait tenu dit, c'est le Fils Jésus qui passe. Jésus de Nazareth. Il n'avait pas de yeux. Mais il s'est rappelé de la promesse. Et il a dit, ô fils de David, pourvu qu'il m'écoute, je ne vois rien. Mais il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. On le retenait pour dire, tais-toi. La Bible a dit, il a crié encore plus fort, fils de David, pourvu que le Christ écoute non seulement sa voix, mais que le Christ écoute la promesse. Et quand Jésus a écouté le nom, le propos de fils de David, cela est relié à la promesse divine. C'était le nom de la révélation, le nom de la parole. C'était le bâton. Et cela a touché les oreilles de Jésus. Alors Christ s'est rappelé. Ce nom-là n'était pas un simple nom. C'était le nom de la promesse. Fils de David, ayez pitié. Qui est le fils de David? Nalingina mataloko la pasteur Ndounou Nangwedi. Hein? Makolo lingwe mata, loko la pasteur Ndundu. Frère, rentrez dans la parole de Dieu. Il dit fils de David. Fils de David. Waouh! Quand Jésus a écouté cette parole-là, qui peut m'appeler par ce nom? Ce que la personne qui m'appelle par le fils de David, ayez pitié, c'est un homme qui a la parole, un homme qui a la révélation, un homme qui a le bâton. C'est le nom de la révélation. Or, la Bible déclare, il y aura le lion de la tribu de Juda, qui sortira de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda avait été gouvernée par David. Vous voyez? Et la promesse du lion était sur la tribu de Juda. Et la tribu de Juda était la tribu la plus, matériellement, on pourrait l'appeler comme la tribu la plus
la plus pauvre, parmi les tribus les plus pauvres, mais c'était une tribu royale, où les rois sortaient, où les grands prophètes sortaient, où les grands chefs sortaient. C'est la tribu de Juda. La seule tribu que Dieu a protégée en Israël par l'infidélité de Salomon. Il dit, je sépare Israël. Et il a pris la tribu de Juda, il a mis à l'écart. Il a pris les 11 tribus, il a mis à l'écart. Il a mis l'apostasie, le ténèbre dans les 11 tribus, mais Dieu a préservé la tribu de Juda. Donc la tribu pour conserver l'alliance de David. Dis-moi d'abord Amen pour que j'avance. Amen. Donc pour conserver l'alliance de David, l'alliance royale, c'est pour amener Christ et naître sur la tribu de Juda. Maintenant, Bartimée était dans cette promesse. Bartimée était lié à cette parole, à ce bâton. Et lorsqu'on l'a dit, c'est Jésus qui passe. Il dit, waouh! Mais Christ allait sortir de la tribu de Juda pour notre guérison, pour notre aveuglement, pour notre restauration. Et du coup, il a crié, fils de David, ayez pitié de nous. Et Christ a rappelé qu'il est fils de David, il n'est pas fils de Joseph, il n'est pas fils de Marie, mais il est fils de David. Ah, frère. Le temps est court. Le temps est court. Frère, le nom de la révélation, la parole, doit te rassurer que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Christ s'est arrêté. Qui m'appelle ainsi? Laissez-les venir. Que veux-tu que je fasse? Il dit, je vais retrouver la vue. Mais il était dans le chemin. Il était là où il était placé. Reviens, que la houlette te ramène. Je dis bien que la houlette te ramène et que le bâton accomplit son œuvre. C'est simple, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, Nzamba Sungayo, Nzamba Pambolayo, Nzamba Pesho Makasi. Nane Likia, Dieu va te visiter. Yes. Ne crains rien, mon frère. Amen. Dieu va te visiter. Alléluia. J'ai l'espoir. Amen. Garde la parole dans ton cœur. Grave-les dans ton cœur. Sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Surtout quand je traverse les moments difficiles. Écoute beaucoup l'Esprit de Dieu. N'écoute pas la chair et le sang. Mais écoute l'Esprit de Dieu. Ne sois pas absent à l'église. D'ailleurs, quand tu traverses les moments difficiles, l'église doit être ta maison préférée. Parce que ce que vous traversez est obligatoire. Vous changez à tel été. Jésus a lobi yango na baye ko na ye. Nani moto akangma na ndako du matin au soir azo kanisa ko mbongo wapi mbongo kitilikolo. Nani moto abakisi kude a vie na ye na ba souci. Sinon eko pesoka estomac, eko pesoka tension. Eko pesoka pe obésité. Nzoka souci vi misaka moto. Ole kondisa ye. Nzoka souci pesaka libumu. Ole peso taille. Après, lourdeur et continue sur la carte nous autres. Hein? Et comme nous autres, là, nous autres. Et tu deviens lourd encore, lourd. Vous allez constater un peu de coupure, hein? Donc, je suis en train de allumer le micro. C'est le problème technique. Donc voilà, je préfère m'arrêter là aussi. Dieu te soutienne, Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'exhortation que j'ai prévue ce soir pour toi et que cela te fortifie, te donne encore plus de courage et te mette encore dans le chemin. Et ensemble, comme a dit mon frère Moïse Mbiye, nani o alingi alembi ko bika akanisa kaka o alimpe ko tambola elongo na ngai alembi ko tambola tambo na ngai elongo na kati ya nuée de gloire na nuée de feu pour na ngane to koma kaka. Et j'ai la foi que nous allons arriver. Mettons-nous en force, on va traverser cette vallée de l'ombre de la mort. N'ayez aucune crainte.
Je t'invite en prière de 15 minutes. 15 minutes, on va prier le Seigneur, que Dieu nous aide et que Dieu nous soit vraiment favorable. Donc je t'invite là où tu es de réveiller celui qui dort à côté de toi, de réveiller celui qui dort à côté de toi et que le Seigneur te soit vraiment favorable et que Dieu vous soit exauce vos prières ce soir et que Dieu vous fortifie. Je sais que je traverse des moments très difficiles en ce moment et votre famille, votre maison traverse des moments très compliqués, mais je suis en train de prier que le Seigneur manifeste sa grâce et vous soutienne. Donc c'est la raison pour laquelle je demande que tu partages, réveille celui qui dort, qui se lève en prière. Je veux communiquer une force qui va te toucher, qui va te fortifier, qui va t'amener encore une autre dimension de foi et de conviction. Et que Dieu te soit favorable. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te fortifie. Yonde pole nanga, oyo nachela kamotema, yonde nguya nanga, zela oyo nabilaka, nakokende lisusu wapye, yonde maloba ya bomo, etamboli nanga na sena tangoyo, ekamba mina yonkolo, yonde pole, zamba za poe na yo, yonde pole nanga, oyo natselaka motema, yonde nguya nanga, zela oyo nabilaka, nakokende lisusu wapye, yonde maloba ya bomo, etamboli nanga na sena tangoyo, ekamba mina yonkolo, yonde pole. Nalingi na umela seko, na sena makolo na yonkolo, eloko mokote papa, ekabola ngai na yo. Nazali lokola ebwele oyo, etonzi na posa na maye, nani akopesa ngai maye, nanamela na zuwa kimia, motema pe bolingo na ngai nkolo, etonzi na posa na yo nkolo, nafukami na kiti na ngolu na yo, oyo nde pole nanga. Alors tu vas prier l'Éternel. Laisse que Dieu te remplisse de grâce, qui te fortifie malgré les combats, malgré les épreuves. Laisse que la force te soit donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier ainsi, alléluia. Oh Dieu notre Père. Prie le Seigneur. Oh Nzambe Nanga et Papa. Soutiens ton serviteur, soutiens ta servante. Oh Dieu notre Père. Manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité. Et nous prions que la main puissante de Dieu soit à l'œuvre au Père éternel. Laisse que celui qui a battu, celle qui est abattue, celui qui a abandonné, Seigneur, je les recommande en tes mains. Laisse que tu fortifies cette famille, fortifie tes enfants, fortifie ces couples, fortifie, Seigneur, ces enfants. Que la main de l'Éternel soit à l'œuvre. Que la main de l'Éternel soit la force de ses enfants, soit la force, oh Dieu notre Père, soit la force de chaque enfant qui est connecté à ces prières. Je les recommande en tes mains, Seigneur. Donne la force à ce serviteur de Dieu. Donne la force à cette servante de Dieu. Donne la force à cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relève la foi de ta servante. Relève la foi de ton serviteur. Relève la foi de tes enfants, Seigneur. Que la main de l'Éternel soit à l'œuvre dans leur vie. Et laisse qu'en ces minutes, la main du Seigneur se lève et commence à terrasser les épreuves dans la vie de cette famille. Les épreuves dans la vie de cette famille. Les épreuves dans la vie, oh Seigneur, de ses enfants. Père,
La gloire de Dieu doit s'élever. Père, laisse que la puissance de Dieu se lève. Fortifie ses enfants. Relève-les dans la vallée de l'ombre de la mort. Relève la foi. Relève, Seigneur, le courage. Relève tous les enfants de Dieu qui sont abattus à cause des épreuves, qui sont abattus à cause des situations, qui sont abattus à cause des problèmes, Seigneur. Relève la foi de l'église du Congo. Relève la foi de l'église dans cette nation. Relève la foi de tous les pasteurs qui sont abattus, qui traversent les moments difficiles. Relève la foi. Il y a notre Père, des familles qui traversent la mort, les maladies, les problèmes et les situations. Oh, Nzambo Zalizan, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Christophe Joseph, le Dieu de l'apôtre Ndeke, le Dieu du pasteur Ndounou, le Dieu de nos pères. Nous te prions de t'élever avec puissance. Étends ta main, Seigneur, à l'église. Étends ta main à tes enfants. Étends ta main, Seigneur, à tous les chrétiens abattus à cause des situations. Alléluia. Rokadaba Santaba. Bien-aimés, nous implorons que la houlette de Dieu nous ramène dans le chemin. Que la houlette de Dieu ramène dans le chemin. Il y a des gens qui ont perdu la voie. Il y a des gens qui ont perdu le chemin. Il y a des gens qui sont à bout de leur force à cause des épreuves. Se sont livrés à la prostitution. Se sont livrés à la franc-maçonnerie. Se sont livrés à la fraternité blanche universelle. Se sont livrés chez les marabouts. Se sont livrés aux gens des sciences occultes à cause des situations, à cause des problèmes. Nous sommes en train de ramener ces chrétiens par la houlette et le bâton que le Saint-Esprit ramène à cause des morts. Ils sont allés prendre les fétiches. Ils sont allés prendre les protections du monde. Mais nous ne voulons pas la perdition des enfants de Dieu. Mais nous voulons que les enfants de Dieu demeurent dans la voie comme Bartimée, demeurent dans la voie comme cet aveugle de naissance, là où Christ est passé, demeurent dans la voie comme Zachée, qui est venu chercher là où il va passer. C'est de même aussi ce soir. Toujours bon de la Nzambe wana, atele mananguya na ye, abatela ba famille na biso, abatela bana, abatela ndak, abatela mwasi na yo, abatela mobali na yo, azo père de foi, azo tika Nzambe. Car c'est la prière qu'on va vaincre. C'est en se rattachant à l'église que nous allons vaincre. C'est en se rattachant de la maison de Dieu que nous allons vaincre. Que le Seigneur dans ses combats affermisse toute la famille. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Chante avec moi. Présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as pu me toucher, oh, me toucher. Tu as pris me toucher. Tu es mon roi. Ta présence me comble, oh, me comble. Ta présence me comble. Tu es mon roi. Ta présence me sauve, oh, me sauve. Que ta houlette nous soutienne, Seigneur. Qui est ta présence, Papa? Oh, tu es mon roi. Ta présence me touche, oh, me touche. Ta présence me touche. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux,
C'est Jésus le roi de gloire. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus qui te tend la main ce soir et qui te relève en plein mouvement des eaux. Et je prophétise que Dieu ne t'abandonnera pas. Je prophétise que Dieu ne te délaissera pas. Je prophétise que malgré tes combats, malgré tes embûches, la vallée de l'homme de la mort ne va jamais t'avaler. Raison pour laquelle cette semaine commence à briser, commence à détruire tous les combats que tu traverses. Et cette nuit commence à te lever et commence à proclamer la victoire contre les menaces, contre les situations qui ne marchent pas dans ta vie et contre les menaces de la mort qui se passent dans votre famille. Tapisse du sang de Jésus-Christ cette semaine et laisse que Dieu t'écoute, laisse que Dieu t'exauce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à faire le combat, commence à détruire, commence à annuler, commence à prendre l'autorité, commence à repousser la mort, commence à détruire les maladies, commence à nuire au repos de toutes les forces nuisibles contre ton ministère, contre tes enfants, contre ta famille, contre tes maladies que nous déclarons vaincus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekebo Shakada Baba, Rebo Shakada Basende, Rebo Shakaba Baba, Rebo Shakada Ba, Resakada Baba, Rebo Shanda Baba, Rekababa Shakada Ba, Rebo Shakada Baba, Resende Ye Baba. Papa, nous tapissons cette semaine par le sang de l'agneau. Que les voix de ton serviteur soient les voix de victoire. Que les voix de ta servante soient les voix de victoire. Que les voix de cette famille soient les voix de victoire. Que cette semaine, oh Dieu notre Père, que nous avons débuté, soit une semaine de victoire, une semaine de guérison, une semaine de miracle, une semaine de prospérité, une semaine où les dossiers seront débloqués, une semaine où le diable sera vaincu, une semaine où les sorciers seront vaincus, une semaine où la sorcellerie sera mise à nu, une semaine où la puissance de Dieu va s'élever autour de nous, une semaine qui fera honte à nos ennemis, une semaine qui fera honte au diable, une semaine qui fera honte à tous les pièges de l'ennemi, une semaine de rétablissement, une semaine de gloire, une semaine de puissance, une semaine de victoire, une semaine de la bonne santé, une semaine de victoire dans cette maison, une semaine de gloire dans cette maison, une semaine de guérison dans cette maison, une semaine de la bonne santé dans cette maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous prions ta main puissante. Yahweh, le diable doit être vaincu. Oh non, où est ton aiguillon? Tu es englouti par la vie. Et cette semaine, nous déclarons, Père, que la mort ne soit pas dans nos maisons, que la mort ne soit pas dans nos familles, que la mort ne soit pas dans la vie de chaque personne. Nous les chassons. Que la mort ne rentre pas dans nos églises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh notre Père. Rekadaba Santa Baba. Oh Nzambe na biso. Telema papa. Telema papa. Yahweh notre Dieu soit loué. Rekadaba Santa Baba. Reshakadaba. Dieu des armées, manifeste-toi, papa. Alléluia. Oh, nous avons. Au nom puissant. Alléluia. Rokada Baba. Oh, oh Seigneur de gloire.
Que cela soit notre année de gloire. Notre année de puissance, Papa. Nzambe na ngai, Papa. Alléluia. Et nous déclarons cette semaine, faire une semaine de la victoire, Seigneur, faire une semaine de roi, de la victoire. Nous déclarons le Dieu de la fréquence et le Dieu d'alliance. Relève-toi, relève-toi. Au nom d'eux. Zolele Yesu tonda nzambe, Zolele Yesu tanenene, yandido watu sakomo, toya moyo yemvolusi. Zolele Yesu tonda nzambe, Zolele Yesu tanenene, yandido watu sakomo, toya moyo yemvolusi. Zolele Yesu tonda nzambi, Zolele Yesu tanenene, yandido watu sakomo, toya moyo yemvolusi. Zolele Yesu tonda nzambi, Zolele Yesu tanenene, yandido watu sakomoni, toya moyo yemvolusi. Zolele Yesu tonda nzambi, Zolele Yesu tanenene, yandido watu sakomo, toya moyo yemvolusi. Laisse que l'amour de Dieu dans ton cœur te procure des grandes choses, te procure de bonnes choses. Que l'Éternel voie tes sacrifices, que l'Éternel voie tes combats et le prix que tu es en train de payer à le servir, le prix que tu es en train de payer à l'adorer, à l'élever, le prix que tu es en train de payer à être critiqué à cause de son nom, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te relève là où tu te présentes, te fortifie dans ton chemin et t'accorde l'autorité, t'accorde la puissance. De près ou de loin que tu es en train de me suivre ce soir, je déclare que même les maladies quittent ta maison, que les maladies, la pauvreté, relâche ta vie et relâche ta maison. Tous les esprits impurs, toutes les puissances de ténèbres qui ont envahi ton être, qui ont envahi ta vie, qui ont envahi tes finances, qui ont envahi ton travail, toutes les puissances de ténèbres qui ont envahi tes affaires, toutes les puissances de ténèbres qui ont envahi ton foyer, je les déloge au nom de Jésus-Christ. Je les déloge au nom de Jésus. Que l'autorité du Père que nous servons puisse amener votre vie au large, à la victoire, à l'autorité, afin de vaincre, et que la victoire soit dans votre famille, la victoire soit dans votre camp. Tu ne sors pas de ce soir avec ces menaces et ces maladies, ces fièvres et ces douleurs qui t'accablent, et laisse que c'est Dieu qui n'a pas une main courte pour secourir. Touche-toi et ta maison, touche-toi et ta famille, et te relève de toute grâce excellente et de toute puissante onction qu'il a établie dans sa maison. Tu es béni, et que le Dieu de nos pères, de cette nation, que le Dieu de nos aïeux puisse relever ta grandeur, et que son nom triomphe dans cette nation. Et que la main du Seigneur bénisse nos autorités, bénisse les guides du Congo, de tout le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon, l'Afrique centrale, partout ailleurs. Je prie que la puissance de Dieu s'élève et triomphe dans nos nations, triomphe dans nos nations, triomphe dans nos nations, que la mort, les guerres, la division des autorités soient bannies et que toutes les portes soient fermées et que nos nations soient en pleine lumière, que le ténèbre du diable soit effacé par la lumière divine
et que les ruses de l'ennemi soient écrasées par le sang du Christ dans nos nations. Et que Dieu nous visite cette nuit. Que l'autorité de Dieu triomphe dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui a donné sa vie en rançon pour nous, nous demandons la victoire. Et nous acclamons cette victoire. Nous acclamons cette victoire. Nous proclamons cette victoire. Nous annonçons cette victoire par les acclamations. Là où tu es, que la victoire rentre dans ta maison, que la victoire touche ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Et merci encore pour tout ce qui a été branché. Nous avons été perturbés par notre système de micros. Assurément, comme je disais, qu'à cela nous tienne, nous avons la victoire dans notre camp. Et nous allons nous retrouver le lundi prochain à partir de 22h pour sceller notre semaine entre la main du Seigneur et sceller nos familles entre la main de Dieu. Et chaque lundi, comme cela est le début de la semaine, nous prenons ce lundi afin que le sang de Christ tapisse dans nos voies. Et tel que tu as prié et tu as fait le combat spirituel, la puissance de Dieu est dans votre famille, la victoire est dans votre maison. Et toi qui es à distance, toi qui es dans cette salle ce soir, que le sang du Christ vous couvre. Et la victoire est dans notre camp. Donc je vous invite respectueusement à un grand séminaire que notre église, la Cité des Vainqueurs, organise à Sadelimi, à l'école de Sadelimi. C'est là où se passera ces grands séminaires de délivrance, de miracles et des prodiges, ces grands moments d'évangélisation dans l'église Cité des Vainqueurs de Sadelimi. Et les grands hommes de Dieu seront là, les fils des prophètes qui seront à l'œuvre et Dieu les a armés pour la délivrance de votre famille. Peu importe la distance, tu peux courir avec ta famille pour aller obtenir, recevoir la délivrance à la Cité des Vainqueurs, Sadelimi, à côté, côte à côte de l'école de Sadelimi, avant d'arriver au terminus. Nous vous attendons aujourd'hui, qui est le 2e jour, demain 3e jour, et jusqu'à dimanche, nous sommes toute cette semaine dans ces grands moments de délivrance et de guérison. Et l'heure n'est pas encore passée. Nous vous attendons que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie pour y arriver. Donc, soyez bénis et je suis vraiment très content de votre assistance. Vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez nombreux à être jusque-là, je vous vois nombreux à être en direct. Que Dieu vous bénisse et je bénis tout le monde qui était là, je bénis la technique, je bénis tous les vainqueurs et je bénis toutes les familles. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine intercession le lundi à partir de 22h et jeudi, nous serons à notre col des vainqueurs sur le service divin où je suis en train d'édifier et ordonner les enfants de Dieu sur le service divin. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Ne manquez pas à nos rendez-vous, ne manquez pas à partager ces prières, même la journée. Cela peut aider les gens dans leur bureau, cela peut aider les gens au travail. Lorsqu'il le met devant son écran, il le met devant son bureau. Écoutez ces enseignements, écoutez ces prières qui montent en voix dans vos bureaux, ça sera la victoire. Et sachez que les esprits écoutent les voix, obéissent aussi aux voix. Et ça, c'est la voix de nos prières, c'est la voix du pasteur. Quand tu es abattu, mets cela dans ta maison, allume et rentre sur la prière de ton Père spirituel. Écoute ces prières, le calme va rentrer dans votre maison. Likez toujours, commentez toujours, partagez, sauvez des vies au travers de ces enseignements. Ne garde pas ça pour toi-même. Ça, c'est l'égoïsme. Mais il faut partager, il faut partager. Et tu dois faire le travail de l'évangélisation, même quand tu n'es pas au prêchoir. Et partager, c'est déjà gagner une âme. Et je bénis tous ceux qui partagent, qui ont en train de faire que nous ayons évidemment des enfants au travers de ces émissions et des conversions qui se multiplient du jour au jour et des grands témoignages qui se font au travers de ces intercessions.
Et quand tu as un témoignage, ne manque pas à écrire au numéro qu'on vous donne au travers de ce direct. Parlez de votre témoignage. On va édifier les enfants de Dieu au travers de vos témoignages. Et merci de votre participation. Nous attendons toujours, pour ceux qui sont touchés par l'appel divin, les caméras, les appareils photo sophistiqués qui va nous aider à avancer encore davantage dans notre vie matérielle. Vraiment, ne manquez pas. Les dents, les baffles, les micros, ça va nous aider et que Dieu soit béni. Là, j'ai tenu le micro parce que je suis aux aguets de voir que le micro peut s'éteindre. Donc, je vous prierai, vous qui nous suivez, nous faisons un appel des dons. Et que Dieu vous bénisse davantage pour cela. Soyez bénis et on se retrouve à très bientôt. Ciao et bonne soirée à tous. Dieu protège toute votre famille.